Évoquons à présent la situation de Télé Toulouse qui est toujours en difficulté dans l'attente d'un repreneur avant la décision que rendra le tribunal de commerce le 3 juillet prochain. Gérard Abad, vous êtes venu nous apporter votre soutien. Tout d'abord, que représente TLT pour vous? TLT fait partie depuis si longtemps du paysage toulousain. Il avait été, je crois, si ce n'est créé, du moins porté sur ce fonds baptismaux par Dominique Baudis. Il a accompagné les grands événements toulousains. Moi, je l'ai connu au travers non seulement des soirées électorales, mais aussi des reportages, mais aussi d'interviews sur des faits d'actualité. Et puis, c'était la télévision de proximité dans les quartiers. Je dis c'était, c'est cruel que je parle comme cela devant vous, mais parce qu'on fait référence au passé. En quelques années, c'est la locale d'M6 Toulouse qui a d'abord fermé ses portes. À cela s'ajoute l'arrêt prochain du gratuit, Métro Toulouse, et puis France 3 aussi qui va réduire la voilure de sa couverture locale. Quel problème ça peut poser la disparition de cette pluralité de la presse pour une ville comme Toulouse, 4e ville de France? Je crois que c'est dommageable. Il est inquiétant que, très certainement pour des raisons de marché et de surface commerciale, les uns après les autres, les éléments de proximité disparaissent. Nous avons encore un grand quotidien régional. Nous avons des petits organes de presse écrite qui subsistent. Mais la 3 Midi-Pyrénées est très lointaine par rapport à la communauté d'agglomération. On n'est présente là qu'à titre exceptionnel. Alors qu'une télévision qui pouvait accompagner non seulement la vie quotidienne, mais aussi des éléments de démocratie participative, je pense que c'est une perte et je le déplore. Est-ce que, quelque part, on peut dire que c'est un appauvrissement de la vie démocratique aussi, des médias comme ça qui disparaissent petit à petit? Oui, bien entendu. Je parlais de démocratie participative, mais aussi à la notion de pluralisme. La pluralité de la presse est importante. Et ce que je regrette, moi, c'est que les éléments comme ça régionaux ont tendance à disparaître, alors que se multiplient les organes d'information, notamment télévisés, d'information continue par exemple. À la limite, il y aurait plutôt trop, ça se bousculerait plutôt sur les ondes nationales pour la politique ou l'information générale, alors que dans les régions, et je crois que c'est le cas de toutes les régions, l'information régionale a des difficultés. En faisant le choix de ne plus soutenir la chaîne, la mairie de Toulouse a donc donné la priorité à la logique économique sur celle de l'information et du débat démocratique. Et c'est aussi la filière du documentaire en Midi-Pyrénées qui risque d'être touchée, puisque TLT produisait ou coproduisait une vingtaine de documentaires par an. Quel regard vous portez, vous, sur ces choix? Mais c'est aussi un appauvrissement effectivement culturel et pour la création régionale, notamment dans l'audiovisuel. La mairie de Toulouse et la communauté urbaine et leur président, Jean-Luc Moudel, ont fait un choix. Je pense que pour la somme en cause, qui est 1 million d'euros par an, ça correspond à 1,5 € par habitant de l'agglomération et de la commune. Je pense que ce choix est regrettable et je ne le comprends pas. En tout cas, je le condamne. Vous qui connaissez bien Jean-Luc Moudin, en tout cas vous êtes un acteur de la scène politique haut-garonnaise depuis longtemps, vous êtes surpris par cette fermeté soudaine? Je sais qu'il y a d'autres éléments de fermeté, notamment les subventions aux associations. Je sais qu'il y a des coupes dans les dépenses qui sont peut-être utiles dans tel ou tel cas, mais lorsqu'il s'agit d'un élément aussi important pour la vie locale, la démocratie, le pluralisme, je pense que le choix aurait pu, malgré les difficultés budgétaires, être différent. Merci, Gérard Abad.